La parole des. La parole au. La parole des. La parole aux Ados. Pour cette deuxième parole aux ados, le conteur leur a demandé leurs préoccupations du moment. Et ils ont répondu le crop top au lycée ou le droit de s'habiller comme on veut. Ils en ont discuté et de là, ils ont créé une petite histoire. L'histoire de Monsieur Trébeau. D'abord, on les écoute. Est-ce que vous trouvez que les jeunes attachent beaucoup d'importance aux marques? Pour beaucoup de jeunes, non. Et pour très peu de jeunes, oui. J'aime bien m'habiller simplement. Qu'est-ce que vous pensez de l'autorisation ou de l'interdiction du crop top dans un établissement scolaire et donc particulièrement au lycée? Je veux dire, du jour au lendemain, le croc-top est devenu interdit. Y a rien de, y a rien de choquant dans un croc-top. Je veux dire, à la limite, on voit le ventre et c'est qu'un ventre, quoi. Les jeunes, ils sont attirés parce qu'ils voient de la peau, quoi. Mais c'est rien, c'est un corps. Faut voir au-delà. Faut pas voir là où il y a de la peau. Faut voir les habits, quoi. Pas parce qu'en gros on est un peu dénudé que tout de suite c'est un appel à la sexualité, on pourrait dire ça. Ouais, parce qu'au final c'est dénudé, il y a moins de tissu, mais c'est trop sexualisé quand même. Ça devrait être autorisé parce que, alors, cette histoire de tenue républicaine, c'est un peu n'importe quoi parce que c'est une façon pour les femmes de s'affirmer et de montrer leur personnalité, mais après, c'est justement aux établissements d'éduquer les garçons par rapport à ça et de pas sexualiser le corps de la femme dès qu'elle porte un crop top ou une jupe un peu courte, ou pas à nous de nous dire ah bah non, je devrais pas mettre ça parce qu'après on va me juger, on va me faire des réflexions. C'est compliqué parce que, comment dire, que tout le monde a été éduqué dans cette façon de faire attention au regard des autres, mais on devrait pas. On devrait plus se fier à son regard, son propre regard, et pas au jugement que les autres pourraient porter sur notre tenue, sur notre façon de penser ou quoi que ce soit. Et ça serait pas que les filles qui n'ont pas le droit de porter ce qu'elles veulent, même les hommes auraient le droit de porter ce qu'ils veulent, peu importe le genre de la personne, ça devrait rien changer au regard qu'on nous porte et au jugement. En termes d'éducation, comment ça pourrait s'éduquer? Et où? Pas à l'école, je pense déjà. Non, c'est aux parents d'éduquer. Parents avant tout et à l'école un peu après ou même pas du tout à l'école? Je veux dire, ils peuvent revenir dessus, mais je veux dire, même pour que ce soit des cours de sexualité, n'importe quoi, à l'école, c'est toujours amené trop tôt et les gens, ils sont pas assez matures pour vraiment assimiler le truc, quoi. Donc, même pour ça sera vu plus à la rigolade qu'autre chose, quoi. Moi je trouve ça un peu abusé. C'est un vêtement comme un autre. Ça choque pas, je trouve. Ça t'arrive de porter le crop top? Oui. Oui, j'ai été collée pour avoir mis un crop top. Ça sous-entend que si t'as été collé, que c'est interdit dans le règlement de l'établissement. Oui, ça le sous-entend, mais c'était pas interdit. C'est pas écrit mot pour mot interdiction au t-shirt court ou au décolleté ou quoi que ce soit. C'est juste écrit une tenue professionnelle et c'est une tenue comme une autre. Donc, Quand vous êtes au lycée, on vous demande d'avoir une tenue professionnelle. Oui. Une tenue adaptée au lycée, quoi. C'est écrit ça, une tenue adaptée, et puis c'est tout. Une tenue décente, adaptée, et puis c'est tout. C'est pas écrit plus de choses. Toi, quand tu portes un crop top, tu considères que c'est une tenue décente? Oui, c'est une tenue comme une autre, c'est juste le haut, il est un peu plus court, voilà, on voit juste le nombril, mais c'est tout, ça choque pas, quoi. Et aujourd'hui, donc, les lycéens, les lycéennes le portent? Oui, il y en a plein qui t'en portent, personne ne dit rien. Donc... C'est banal, c'est une tenue comme une autre. L'éducation, ça se fait principalement par les parents, parce qu'on est avec eux toute la vie, c'est eux qui nous voient grandir, c'est eux qui nous élèvent. Donc principalement les parents, mais après aussi c'est la société, c'est l'État. On passe aussi une grande partie dans des lycées, dans des collèges. On passe une grande partie avec des professeurs qui eux aussi ont un certain devoir à nous éduquer sur la façon de voir les choses et de vivre en fait. C'est tout le monde qui s'éduque un petit peu pour évoluer la vie. Est-ce que vous avez l'impression qu'on prend plus la tête aux filles sur la tenue vestimentaire qu'aux garçons? C'est jamais arrivé que des garçons ils soient... Il y a quoi, femmes qu'on dit qu'elles sont habillées vulgairement ou quoi que ce soit, les hommes ils sont toujours... Il y a pas beaucoup de tenues pour les hommes déjà de base, mais genre, on n'a jamais dit à un homme qu'il a une tenue indécente, quoi. C'est toujours... Est-ce que pour vous il y a des garçons qui s'habillent des fois de manière pourrait prêter à question? Complètement. Si, je pense que ça peut arriver quand même. Il y en a, mais pas beaucoup, je trouve. Je pense. Et qu'est-ce qu'ils portent quand c'est comme ça? Même des shorts trop courts pour les hommes. Ou même Non, les c'est hommes tout. sur la plage ou
Ou même en vacances, ils sont torse nu. Donc c'est pire qu'un crop top. Enfin, c'est pas pire parce que c'est rien. Mais genre un crop top, on en fait tout un plat pour un nombril. Alors que c'est tout le torse. Oui, c'est vrai que on voit plus souvent, même dans la rue l'été, des hommes torse nu que des femmes torse nu. Oui, si on Pas de femmes torse nu dans la rue, quoi. avoir une femme torse nu qu'un homme torse nu, c'est tout de suite plus choquant pour les gens ou plus. Il y a des chefs d'établissement qui ont envoyé certaines filles là au début de l'année chez elles parce qu'elles portaient des jupes ou des croc-tops. Enfin, c'est n'importe quoi. Chaque personne est libre de s'habiller comme elle veut et puis c'est pas aux chefs d'établissement de choisir toi tu t'habilles comme ça, toi tu t'habilles comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Enfin, l'établissement n'a pas à choisir notre tenue. Après, je suis d'accord que sur certains points, la tenue a une influence sur notre façon. C'est-à-dire que on va pas, par exemple, pour faire de la chimie ou des choses comme ça, on va pas s'habiller en croc-top ni en mini-jupe parce que on va faire des expériences chimiques qui sont dangereuses ou même pour le travail. Le travail en tant que boulangère, pareil, on va pas s'habiller n'importe comment parce que il y a toujours le regard de la société et même sans le regard de la société, il y a un professionnalisme qui doit s'installer. Et même si il est compliqué à accepter, voilà. Enfin, faut le faire parce que on n'a pas le choix, c'est la vie. C'est comme ça. C'est comme l'enseignant qui s'est tatoué, un enseignant en maternelle sur Paris. Pour moi, il devrait pas être privé de faire une classe de maternelle juste parce qu'il est tatoué. C'est l'éducation, encore une fois. C'est les enfants, ils devraient pas être éduqués en mode il est tatoué de partout, il est pas comme nous. Il fait peur, au contraire, on devrait être tous en admiration devant qu'il s'assume pleinement et qu'il fait le choix malgré que la société lui impose de pas être tatoué, enfin qui impose aux professeurs d'être assez réglementés et de pas faire peur entre guillemets. Enfin pour moi vraiment, moi je serais complètement ébahie devant cet homme qui s'assume pleinement et même les parents, même les enfants, au lieu de faire croire que il faut en avoir peur parce qu'il est pas comme nous, au contraire, enfin. Être comme les autres, ça veut pas dire que c'est bien. Être comme les autres, c'est être banal et au contraire, faut pouvoir s'affirmer et montrer qui on est réellement et pas se cacher derrière des panneaux qui sont pas les bons, quoi. De toute façon, la normalité, elle n'existe pas et puis chacun est comme il est et personne peut juger et puis voilà. Voici maintenant l'histoire de Monsieur Très-Beau. C'est l'histoire d'un jeune professeur. Il s'appelle Monsieur Très-Beau. Il enseigne l'histoire-géographie. Il est nommé pour son premier poste dans un lycée situé dans un quartier dit sensible. Le premier jour, quand les élèves de seconde le découvrent, les attendant devant la porte de la classe, ils sont très étonnés. Monsieur Très-Beau est très élégant. Il porte un bermuda bleu marine, des chaussettes et des baskets blanches, une chemise blanche, une cravate jaune, une veste bleu marine de la même couleur que son bermuda. Monsieur Très-Beau les accueille en souriant. L'heure de classe se passe très bien. À la fin de la semaine, la réputation de Monsieur Très-Beau est faite. Tout le monde le surnomme Bermuda. Le vendredi, à 18h, il est convoqué dans le bureau de Monsieur le Proviseur. Monsieur Très-Beau, je tiens à vous dire que vous êtes ici dans un lycée. Et dans un lycée, on se doit de s'habiller correctement. Pas d'excentricité. Nous avons déjà beaucoup de mal à contenir la manière dont s'habillent tous nos élèves, qui aujourd'hui, comme vous le savez, chacun s'habille très librement. Alors nous nous devons de montrer l'exemple. Venir en cours en Bermuda, vraiment, ce n'est pas le lieu. Je vous demande pour la semaine prochaine de faire un effort. Lundi matin, Monsieur le Proviseur attend Monsieur Très-Beau dans la cour. Quand il le voit passer le portail, il est stupéfait. Monsieur Très-Beau porte un kilt. Un kilt écossais, de grandes chaussettes, des mocassins, une chemise aussi écossaise que son kilt et une petite veste, à l'anglaise. Monsieur Très-Beau, vous en faites exprès ou quoi? Je vous ai demandé de faire un effort, vous venez en kilt? Écoutez, monsieur le proviseur, j'ai des origines écossaises, et je ne vois pas en quoi venir en kilt est un outrage. Sur ces mots, monsieur Très-Beau prend la direction de sa classe. En classe, tout se passe bien. Les élèves sont ravis. Monsieur Très-Beau est passionnant. Chacun a le droit à la parole, le cours est vivant. Chez les professeurs, les avis sont partagés. Il y a ceux qui le considèrent comme un collègue très sérieux, très impliqué, très à l'écoute, et ceux qui le trouvent tellement farfelu qu'ils disent qu'il aurait mieux sa place sur la scène d'un spectacle que dans un lycée devant des élèves. Le vendredi, il est de nouveau convoqué chez le proviseur. Il y a là cette fois-ci le proviseur adjoint, la secrétaire. Monsieur Très-Beau, sur votre tenue de la classe, je n'ai rien à dire. Nous n'avons que des bons retours de la part des élèves. Seulement pour votre tenue, cela ne peut pas durer comme cela. Soit vous faites un effort, soit vous ne pourrez pas garder votre poste.
M. Trébeau les regarde et il leur répond. Écoutez, monsieur le proviseur, aujourd'hui vous devez prendre conscience que le monde change. Nous changeons de civilisation. Nous entrons dans la civilisation de l'universel, de l'internationalité. Toutes les cultures se destinent à vivre ensemble. Et en cela, il nous faut apprendre à partager la diversité de nos personnalités. Apprendre aux jeunes à être soi, à être beau et belle pour soi. Bien entendu, il faut apprendre cela en apprenant aussi à ne pas être dans la séduction quand on s'habille de telle manière ou de telle autre, à ne pas chercher un quelconque prosélytisme. Et ça, c'est à nous de leur apprendre. Ainsi, si tout le monde est beau et belle pour soi, eh bien tout le monde profite de ce beau soi de chacune. Et c'est en cela que nous devons, nous, en tant que professeurs, être exemples de cette diversité. Nous devons apprendre aux jeunes à être soi, à comprendre ce que c'est qu'être soi. Bon, monsieur Trébeau, votre discours est très beau, mais je suis désolé, la règle est la règle. Lundi matin, je veux vous voir habillé de manière classique. Un point, c'est tout. Le lundi matin, monsieur le proviseur est dans la cour, il attend l'arrivée de monsieur Trébeau. En l'attendant, il découvre les élèves entrant, tous habillés de manière un peu insolite. Certains portent des chapeaux, d'autres des chaussures qu'ils ne voient jamais d'habitude. Tous, manifestement, ont fait le choix de l'élégance. Même les jeans troués ont la classe. Les élèves sourient. Quand M. Trébeau passe le portail, tous l'applaudissent. Le proviseur est stupéfait. M. Trébeau porte une queue de pie. Il ressemble davantage à un chef d'orchestre qu'un professeur. La situation est tellement burlesque qu'il éclate de rire. Il appelle le proviseur adjoint, qui devant le spectacle rit à son tour. Le proviseur s'approche de M. Trébeau et lui dit « M. Trébeau, vous avez gagné. Puisse ce climat un petit peu excentrique ne pas perturber le déroulement de cette année scolaire, je vous en porterai responsable. » À la fin de l'année, au résultat du baccalauréat, ce lycée, situé dans un quartier dit sensible, se retrouve avec 5 points au-dessus de la moyenne nationale pour les résultats du baccalauréat. Jamais en 30 ans de direction, le proviseur n'avait obtenu de si bons résultats. La parole des, La parole au, la parole des la parole aux ados. Un projet proposé par la médiathèque La Grande Nouvelle et le conteur Benoît Chocard, financé par Flair Aglo et la Drague de Normandie.